Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Dieu vous bénisse. Alors, nous allons faire un petit direct très rapide, rapide. Je ne voulais pas faire de direct ce soir, mais je me suis dit, c'est Pâques. Alors, je vous le dois quand même un petit direct. Alors, je vais vous donner un petit direct. Un petit direct. Mhm. Hmm. Shalom, soyez bénis, partagez le direct. Partagez. Partagez le direct, s'il vous plaît, soyez bénis. Ça sera Tinder, et la plupart des hommes célibataires sur Tinder n'attirent pas. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors, bonne fête de Pâques à tout le monde. Bonne fête de Pâques à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bonne fête de Pâques à tous les enfants de Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vais faire une prière. Je vais faire une prière pour vous avant de continuer. Père Céleste, je voudrais te rendre toute la gloire. Je te remercie car la Pâque signifie victoire. La Pâque, c'est le symbole de la victoire de tes enfants. En ce jour de Pâques, je proclame la victoire sur la vie de chacun de tes enfants. Que tous ceux qui entendent le son de ma voix reçoivent quelque chose de particulier, de nouveau, de glorieux dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Continuez à liker, continuez à partager.
suis désolé, avant de commencer ce direct, j'ai une révélation, j'ai une parole de connaissance qui me frappe fort l'esprit. Bien-aimé, je ne veux plus me présenter, vous me connaissez. Je suis le bishop Melchisedec Atia Normal. Il y a beaucoup de personnes qui font des directs sur les réseaux sociaux, qui se font passer pour des prophètes, qui donnent des révélations. Et en général, certains viennent d'abord regarder mes directs. Quand ils écoutent ce que j'ai dit, ils vont le transformer à leur manière pour faire des directs de révélation. Et il y en a beaucoup. Il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a en France, je ne peux pas les compter. Il y a d'autres même qui prennent la notoriété en disant oui, c'est moi qui avais dit ceci, c'est moi qui avais dit cela. Je regarde souvent des directs, ça me fait rigoler. Et je suis une bouche autorisée. Beaucoup de personnes me connaissent. Vous savez que quand je dis, c'est qu'il y a quelque chose. Et aujourd'hui, je ne vais pas retourner sur les choses passées. Mais depuis 2 ou 3 jours, mon esprit est sur, excusez-moi, mon esprit est sur notre jeune frère, excusez-moi, c'est YouTube là, comme je mets la musique, voilà. Je crois que je vais enregistrer mes musiques là sur une clé exprès pour mes directs maintenant. Mon esprit est sur un de nos jeunes frères, un blogueur à Poutou National. Ça fait la 4e fois. Ça fait la 4e fois que je parle. Ça fait la 4e fois. Ou je ne sais pas, 3 fois, je ne sais pas. La première fois, quand il devra aller à Abidjan, oui, ça fait 3 fois. C'est la 3e fois. La 2e fois, quand il est parti, qu'il y avait un problème. Aujourd'hui, c'est la 3e fois. J'ai prévenu déjà 3 fois. À Poutou National, notre jeune frère, je ne suis pas le plus grand prophète de la Côte d'Ivoire ou du monde. Mais quand Dieu me montre, quand Dieu me montre, ça va arriver. Et si tu ne m'as pas écouté pour faire attention, ça va arriver. Mais quand tu m'écoutes là, que tu prends tes précautions, ça n'arrive pas. J'aime cet enfant, je l'aime beaucoup. Son étoile est grand, il est bien, je l'aime, je l'apprécie. Il m'avait déjà manqué de respect, mais il m'a demandé pardon. Tout va bien, je l'aime, il n'y a pas de problème. J'ai vu un complot contre toi à Poutou National. Mais les gens qui ont fait le complot ont décidé de le faire dans le silence, en douceur, sans qu'on sache qu'ils sont contre toi. Ils ont dit que de la manière que tu es connu, de la manière que ton nom est sorti, s'ils font des tapages, s'ils t'agressent, les gens vont être contre eux. Il y a une personne qui est vraiment contre toi. Il y a une personne qui ne dort pas aujourd'hui à cause de toi. Lui et sa famille ne dorment pas à cause de toi. Parce que tu lui as volé la gloire. Tu lui as volé la gloire. La gloire qu'il a rêvé d'avoir dans le monde et dans ce pays. Tu t'es levé un jour comme ça et tu as pris cette gloire. Et cette personne t'a combattu. Aujourd'hui, là, je ne vais pas dire non de quelqu'un. Je vais aller comme ça. C'est mieux. Je vais pas, parce que je suis dans un direct de prière. Donc, je ne peux pas dire non de quelqu'un. À chacun de réfléchir. Et cette personne a commencé à payer des gens.
Cette personne a commencé à passer des coups de fil. C'est quelqu'un qui n'a pas pitié. Il a déjà tué sa femme pour la gloire. Il est déjà sorti avec sa fille, sa propre fille qu'il a mis au monde pour la gloire. Il a vendu son âme pour la gloire. Cette personne fait des choses bizarres pour la gloire. Il a des fétiches, il a des gris-gris, il a des choses pour que quand il parle, il ne faut même pas que les gens discutent avec lui. Il avait des fétiches dans son sac, dans son truc. Que quand il parle, il peut dire tout ce qu'il faut, même si c'est mauvais. Les gens vont courir après lui. Il a dépensé énormément pour des fétiches et des gris-gris. Et cette personne, beaucoup de gens ont peur de lui. Parce qu'il connaît le dossier de beaucoup de personnes. Parce qu'il a fait des choses pour beaucoup de personnes. Et le problème, c'est que tu es un blogueur. Tu l'as surpassé. L'honneur que tu as eu en Côte d'Ivoire, il a rêvé d'avoir ça. Il n'a jamais eu ça. Et non seulement ça, aujourd'hui tu es rentré dans le milieu artistique. Et il a tout fait pour t'avoir. Il a même payé des gens. Il a voulu qu'on te mélange avec les choses politiques pour te mettre en prison. Il a voulu qu'on t'agresse. Tout ça, ça n'a pas marché. Il avait pensé même dans empoisonnement pendant que tu étais là-bas. Dieu a fait que tu as été un peu protégé, mais ce n'est pas fini. Comme tu es rentré dans le milieu artistique, il est en train de toucher des gens. Les mêmes personnes qui ont fait du mal à Didier Arafat, les mêmes personnes qui étaient cachées derrière, les mêmes personnes qui ont fait un complot, Didier Arafat est mort à cause de sa gloire, ces mêmes personnes-là sont en train de se réveiller. Des pièges sont en train d'être tendus sur le plan mystique, sur le plan spirituel et sur le plan de l'empoisonnement. Aputu National, je t'aime beaucoup. Je veux que tu vives longtemps. Je veux que ton nom sorte et que tu continues à être un exemple pour beaucoup de personnes. Oh. Mais fais attention. Parce que vous là-haut, quand on vient vous donner des conseils, vous n'écoutez jamais. Je ne sais pas quel esprit qui bouche vos oreilles spirituelles, mais quand on vient vous prévenir, vous croyez que vous êtes immortel, vous croyez que vous êtes trop puissant, vous croyez que vous êtes trop fort. Je t'ai vu tendre la main à quelqu'un, la personne a pris ta main. Et lorsque la personne a pris ta main, la personne a déposé quelque chose dans ta main. Et je t'ai vu à petit feu, petit à petit. On se levait un matin, on dit il y a un problème qui est arrivé. Je n'ose pas le dire de ma bouche à Aputu National. Ils veulent te descendre. Tu es venu leur voler la gloire. Tu es venu leur voler l'honneur. Tu es venu leur voler quelque chose qu'ils ont souhaité, ils ont rêvé d'avoir. Ils n'ont jamais eu. Tu es venu leur voler ça. En un clin d'œil. Je ne veux pas dire voler. Tu es venu prendre. Dieu t'a donné, c'est pour toi. Mais tu es venu d'un coup. Fais attention. J'ose pas dire des noms aujourd'hui. Hein. J'ose pas dire des noms. Il y a des gens qui ont clashé avec eux. Et puis tu t'es réconcilié avec eux. Ils veulent te faire du mal. Il y a des gens, il y a producteurs. Il y a producteurs. Il y a conseillers. Il y a amis. Il y a artistes. Il y a femmes. Il y a fans. Eh Dieu. Je ne parle plus comme avant. Je ne parle plus comme avant. Je ne parle plus comme avant. J'ai changé. Sinon, j'allais sortir des noms terribles ce soir-là. Mon petit, c'est le moment de t'accrocher à ton Dieu. Il faut te
te dis que la gloire que Dieu t'a donnée là, c'est un danger aussi qui est sur ton dos. Abaisse-toi, prie. Si tu ne priais pas avant, commence à prier. Si tu ne jeûnais pas avant, commence à jeûner. Il y a des invitations, même si on te donne, et que tu sens qu'il y a un sixième sens en toi, il y a une voix qui te dit ne va pas, va pas. Il y a des endroits, même si c'est 1 milliard, on t'a promis, et que tu sens qu'il y a un danger, parce que Dieu va te parler. Tu sens que ça ne va pas, ne va pas. Il y a des pièges qui te sont tendus. Des grands pièges qui te sont tendus, mon petit. Des grands pièges qui te sont tendus. Fais très attention. Je suis toujours celui qui vient prévenir les gens qu'on insulte. Je suis toujours celui qui ouvre son cœur pour les autres qu'on agresse. Je suis toujours celui qui aime les gens, mais les gens le traitent bizarrement. Je suis venu te parler. Vous regardez sur les réseaux sociaux là. Il y a des gens qui écoutent. Même Chris Yapi, on appelle Chris Yapi. Il y a même des gens qui se font passer pour prophètes. Ils s'asseyent chez eux. Ils écoutent mes directs. Quand j'ai fini là, ils prennent mes directs, ils transforment de leur manière et puis ils viennent donner révélation. Je suis Atia normal. Il n'y a pas deux Atia normal. Moi, souvent, quand les gens m'envoient des vidéos, telle personne est en train de dire ça, telle personne, je dis, mais ce qu'il est en train de dire là, qu'est-ce qui est nouveau dedans? Moi, j'ai déjà dit, j'ai déjà révélé, j'ai déjà dit. Ça fait 3 fois que je parle de toi à Poutou. Ça fait 3 fois. Ce n'est pas tous ceux qui sont autour de toi qui t'aiment. Ce n'est pas tous ceux qui t'acclament qui t'aiment. Ce n'est pas tous ceux qui t'invitent qui t'aiment. Je ne suis pas obligé de venir m'asseoir pour parler. Hein. C'est parce que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui de te redire ça. J'ai vu un danger. J'ai vu un danger. J'ai vu un danger. Et je ne veux pas que ma nation soit en deuil. Comme ça a été pour Didier Arafat. Parce que tu es aimé par beaucoup de personnes. Et ce n'est pas en Côte d'Ivoire, ce n'est pas toujours. C'est-à-dire que c'est en Côte d'Ivoire que toujours, lorsque le nom de quelqu'un sort, on veut le tuer. Hein? Doum Saga, ils l'ont tué. Didier Arafat, ils l'ont tué. Il y a quoi? En Côte d'Ivoire, tu n'es pas dans les réseaux de vaudou, de sorcellerie, de mysticisme. Dès que ton nom sort, on va te détruire. On va vouloir te tuer. Prends soin de toi. Fais très attention. Tu n'es pas en sécurité. On t'invite là, on t'appelle, on te fait ceci, on te fait ceci. Il y a des pièges qui sont là. Fais très attention. Mon petit, tu m'aimes ou tu m'aimes pas ou tu m'acceptes pas ou ma bouche là, quand ça parle, il faut te méfier de ça. C'est un message pour Apoutou National. Je voulais commencer mon direct. Je n'avais pas prévu de parler mal pour lui. Didier Arafat, on l'a tué. C'était pas sa mort, on l'a tué. Ceux qui l'ont tué sont là encore. Ils savent bien que c'est eux qui l'ont tué. Ils sont encore dans le chaume. Et il y a un pasteur. Il y a un pasteur qui s'est un soi-disant pasteur, qui s'est autoproclamé le père des Chinois, de la Chine, qui s'est autoproclamé. Depuis que Didier Arafat est mort là, son nom est sorti plus qu'avant. Il s'est autoproclamé, il est au courant. Il sait qui a fait quoi, qui a fait qui. Il sait, il est au courant parce qu'on l'associe à tout. Et celui-là, il est contre toi parce que tu es venu voler sa gloire. Il s'est juré de t'éliminer. Il s'est juré de t'éliminer. Partout il peut passer. Même il va avoir des petites filles comme à toi. Des petites filles qui vont faire comme si elles sont tes fans. Tu vas te tromper, tu vas coucher avec toi. C'est-à-dire qu'il veut te créer des problèmes. Il est en train de se préparer. Actuellement, il est en train de dépenser l'argent. Il est en train de faire tout ce qu'il peut faire à côté pour te frapponner. Parce qu'à cause de toi, son nom ne sort plus. Fais attention.
Le Seigneur me dit de m'arrêter là. Je m'arrête. Moi, je ne suis plus le monsieur d'avant là, qui vient s'asseoir, bra, 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 il finit, il sort les noms, il fait non, je marche avec sagesse. Quand Dieu me dit stop, c'est stop. Quand il me dit dis, je dis. Quand, non, je n'ai pas besoin de dire nom de quelqu'un. Les gens même savent de quoi je parle déjà. Pourquoi je viens m'asseoir pour parler nom de quelqu'un? Faites très attention. Quelqu'un qui a tué sa propre femme, quelqu'un qui couche avec sa propre fille, ne peut pas avoir pitié de quelqu'un. Il peut te tuer. Il peut te tuer même, mal, mal même. Et puis, ce n'est pas Dieu. Hein. Après, c'est pour faire direct, pour dire c'est Dieu qui t'a frappé. C'est faux. C'est sorcellerie même. Vaudou. Là. Actuellement, les prêtres vaudous qui sont en train d'être payés contre toi. Là. Les actions qui sont en train de poser, les choses qui sont en train de faire. Pédi, ce n'est pas du jeu. Hein. Ce qu'elle te dit là, ce n'est pas du jeu. Il faut faire très attention. Ce n'est pas du jeu. Il faut choisir tes camarades. Il faut choisir tes alliés. Il ne faut pas croire que parce que ton nom est sorti, tout le monde chante à coup de gueule. Ce qui est caché derrière là, c'est dangereux. Fais très attention. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour lui. Je vais prier pour lui avant d'arrêter le direct, avant de continuer le direct. Seigneur, je lève ma voix, je prie pour Apôtre National. Je vais prier pour ce jeune homme aujourd'hui en public. Je prie pour lui, je me lève, Seigneur. Je prends mon bâton d'autel, je prends ma pierre d'autel. Je prie pour sa vie. Je prie, Seigneur, que l'onction que tu as mis sur ma vie le protège. Je veux lui donner quelque chose ce soir, le signal. Ce que je vais lui donner s'appelle le signal. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive qui est dangereux, Seigneur, que l'onction qui est sur ma vie lui signale cela. Que Seigneur, à chaque fois qu'une personne va l'inviter, lui parler, le saluer, ça veut dire qu'il est le signal pour ne même pas saluer n'importe qui, qu'il est le signal pour ne pas mettre ses pieds n'importe où, qu'il est le signal. Seigneur, je lui donne ça aujourd'hui. Je prie, Seigneur, pour sa vie, que ses ennemis tombent et qu'ils se confessent un à un. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vous savez, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour me glorifier. Actuellement, j'ai une nouvelle page. Abonnez-vous sur cette page. On ne parle plus de l'ancienne page, on a oublié l'ancienne page. Dieu a fait ce qu'il veut avec l'ancienne page. On est sur la nouvelle page. Il y a des gens, vous allez voir sur YouTube, sur Facebook, vous allez voir des gens qui prophétisent sur les problèmes de la Côte d'Ivoire, sur tel ou tel. Mais quand vous vérifiez, vous allez voir que c'est quand j'ai parlé, quand j'ai fini de parler, que ces gens-là ont la force de parler et où ils viennent révéler leurs histoires. Ça a toujours été comme ça. Depuis que j'ai commencé à ouvrir ma bouche, ça a toujours été comme ça. J'ai été même surpris que Chris Yapi même a pris des paroles que j'avais dit pour faire aussi bon. Chris Yapi, lui, je ne sais pas c'est qui. Donc peut-être que lui-même est dans les lieux et puis il voit que c'est la vérité aussi. Et puis il prend et dit, donc, quelqu'un que tu ne connais pas, qui est comme un vent, qui est comme un fantôme, tu vas lui attaquer, pourquoi, le critiquer, pourquoi. Mais il y a des hommes, des gens, d'autres même m'ont attaqué sur les réseaux sociaux. Mais ils prennent mes révélations et puis ils vont en faire des révélations. Et puis quand ils parlent là, ils parlent comme si, oh, moi je suis ça, Dieu m'a dit ça. Vous vous rappelez, moi j'ai dit ça. Quand j'ai dit ça, là, c'est accompli. Moi j'ai dit ça. Il y a même d'autres qui disent que quand Makassa a perdu sa femme, ils ont été les premiers à en parler. Or, le monde entier sait que c'est moi, je me suis assis pour révéler ça. Il y a d'autres qui disent, oh, j'avais dit ça pour Gon Koulibaly, j'avais dit ça pour Ahmed Bakayoko, j'avais dit ça pour Watao. Mais en fait, ce sont des suiveurs, des gens qui cherchent des noms et qui viennent, ils se cachent derrière. Ce sont comme des serpents. Ils sont derrière. Ils se font passer pour des saints, pour des purs. Ils sont derrière. Et puis, quand j'ai fini de parler, ils viennent. C'est pourquoi je ne fais plus d'action prophétique. Comme ça, trop d'actions prophétiques sur les réseaux sociaux. Parce que les gens viennent copier ce que Dieu m'a donné pour aller en faire des... Ils se font passer pour des stars, pour des gens qui connaissent ceci ou cela. C'est pourquoi je suis resté beaucoup muet, je suis resté beaucoup calme. Et il y a des choses que je ne dis plus, il y a des choses que je ne fais pas, sauf pour mes enfants spirituels. Je révèle les choses à mes enfants spirituels. Dans ce cas-là,
je vous invite à visiter notre site internet www.myriadefrance.net. Vous avez une boutique sur le site. Là, je viens de finir de la fabrication de plusieurs savons. Il y a le savon de combat spirituel, le savon de l'épée de l'Éternel. Il y a des savons. Mon frère, tu te laves avec ça. Tu te laves avec ce savon. Il y a des filles là, elles disent qu'elles veulent marier, elles n'ont pas encore eu. Dès que je les ai donné le savon, aujourd'hui, elles m'appellent pour me dire que quelqu'un est dans leur vie. Il y a des savons de percée. Il y a l'huile d'Esther. C'est une huile de percée. L'huile d'Esther, c'est une huile de percée. Cette huile-là, tu pries avec, ça te donne la percée, ça t'ouvre les portes. Et je viens de ramener l'huile des mystères, l'huile, comme on appelle, de miracle. Cette huile, c'est simplement pour les guérisons, les délivrances, les désenvoûtements. On t'a lancé quelque chose. Ils ont jeté quelque chose sur ta vie. Hein? Voilà, sur ta vie. Hein? Ils ont lancé quelque chose sur ta vie. Avec cette huile-là, tu te oins. Je t'explique comment tu utilises. Tu te oins avec cette huile. Ça enlève le mal qu'ils ont mis dans ta vie. Ça enlève le mal qu'ils ont mis dans ta vie. Voilà. Donc, il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a des témoignages qui sont là. Voilà. Donc, procurez-vous l'huile de mystère. Contactez mon secrétariat. Je demande à la secrétaire d'inscrire son numéro là. Voilà. Contactez mon secrétariat 0033 ou bien 06 24 08 56 89. Contactez. Cette huile-là, tu la trouves nulle part ailleurs. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un homme de Dieu qui va te dire qu'il a ça. C'est moi ce qui sais quels sont les éléments, avec quoi Dieu m'a dit de consacrer cette huile. Il y a des éléments de la nature. Dans cette huile, tu vas trouver des grâces des animaux, tu vas trouver les grâces de la forêt, tu vas trouver des grâces de la nature. Dans cette huile, il y a des éléments que je ne peux pas te citer ici. Mais c'est une huile qui m'a coûté énormément parce qu'il fallait acheter tous ces éléments. Mais avec cette huile-là, tu as ton miracle. Tu as ton miracle. Quand vous voyez un vieux de 51 ans comme moi, mais qui rajeunit tout le temps, vous n'avez pas peur. Quand tu regardes là, on dirait qu'il vient d'avoir 30 ans. On dirait qu'il vient d'avoir, deux fois même tu lui donnes 28, deux fois tu lui donnes 30, deux fois tu lui donnes 35. Il y a des mystères que Dieu m'a donnés. Donc, visitez le site, faites vos achats ou contactez la secrétaire et puis faites vos achats. Je vous encourage à vous abonner massivement sur notre page officielle qui est celle-ci. Abonnez-vous. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la page. Clique sur le pouce. Quand il y a les directs, tu vas savoir qu'il y a un direct. Abonnez-vous sur YouTube. Hein? Abonnez-vous sur YouTube. Voilà. Abonnez-vous. Voilà. Abonnez-vous sur YouTube. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Nous allons parler de la prière silencieuse. Je voulais vous enseigner quelque chose de très simple. Oh. Je sens que ce soir, ça va être prophétique. Hein. Je sens que ça va être prophétique. Olga Gouzil, aujourd'hui c'est dimanche. À partir de demain, fais 3 jours de jeûne. 6h, 18h, ou tu termines à 15h. Je viens de voir Olga Gouzil. 6h, 18h, ou tu termines à 15h. Entre 15h et 18h, ça dépend de ton emploi du temps. Prie avec le psaume 92 et le psaume 91. Les deux psaumes. Prie avec ça. Psaume 92, psaume 91. Olga Gouzil. Psaume 92, psaume 91. 3 jours de jeûne. Quelqu'un s'est levé. J'ai entendu les paroles. Il dit, mais depuis là, tout ce qu'on fait là, ça ne l'atteint pas. À chaque fois qu'on fait, on dirait qu'on n'a rien fait. Cette fois-ci là, voilà ce qu'on va faire. Et quand la personne a parlé, Dieu a ouvert mes yeux. J'ai vu une personne au bord de l'eau, en train de faire des incantations. J'ai vu qu'ils sont en train d'égorger un animal.
et ton nom est sorti. En même temps, j'ai vu ton nom affiché là et Dieu m'a dit de te parler. Fais 3 jours de jeûne. Combat spirituel, hein. Ce n'est pas jeûne pour demander l'argent ou quoi que ce soit à Dieu. 3 jours de jeûne. Pendant ces 3 jours de jeûne, si tu sors et que tu vois un mendiant, si tu connais un endroit où se trouve une mosquée ou une église, ou je ne sais pas quoi, mais tu vois un mendiant, que ton esprit te dit vraiment que c'est une pauvre personne. Ça peut être un enfant jusqu'à une personne âgée. Je préfère enfant ou personne âgée. Au milieu là, laisse tomber. Donne une offrande à cette personne. Donne une offrande à cette personne. Pas offrande en tissu, en vêtements, rien. Donne de l'argent. Donne, même si c'est une petite pièce, donne. Tu vas entendre. Tu vas entendre. On va t'appeler pour dire à funérailles. C'est moi qui te dis ça. On va t'appeler pour dire à funérailles. Komara brakasin katarabro koshe katari kintarabra. Claudia Jacqueret. Le Seigneur me dit qu'il ne t'a pas oublié. Il y a un sujet qui te tient à cœur. Tu t'es débattu pour ça. Plusieurs fois, tu as cru que c'était la bonne personne. Après, ça s'est passé mal. Dieu me dit qu'il est en train de te mettre sur un nouveau chemin. Et ce chemin-là sera le bon chemin. Mais toi et moi, on parlera en dehors du direct. Donc, prends rendez-vous avec la secrétaire. Prends rendez-vous avec la secrétaire. Voilà. Prends rendez-vous avec la secrétaire. Évangéliste Naki, aujourd'hui devant les hommes, devant Dieu, devant le monde entier, je déclare et je dis que tu es un prophète, tu es un homme de Dieu. Tu as mis sur ton nom évangéliste, tu es un prophète. Tu es tellement humble. Tu as les dons de révélation, tu as les dons de prophétie, mais tu es un prophète. Tu caches, tu camoufles. Tu préfères venir parler à un homme de Dieu que de dire ce que Dieu t'a donné. Le Seigneur dit, il faut que ça sorte. Et tu as une femme. Ta femme a un don de voyance terrible. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Mais ta femme a un don de voyance terrible. Elle a un don de révélation. Quand ta femme dit quelque chose là, deux fois tu discutes avec elle. Mais ce qu'elle a dit là, ça va arriver. Est-ce que je mens, évangéliste Naki? Tu es un prophète. Dieu dit de te dire, ton temps, ta saison est arrivée. Tu ne seras plus en dessous des soi-disant hommes de Dieu qui t'ont piétiné. Les gens cherchent à te piétiner, à t'écraser et à prendre ce qui est en toi. Parce que tu as une grâce, tu as un don, tu as beaucoup de grâce. Et tu es un évangéliste, mais un prophète. Pendant que tu évangélises, le prophétique se manifeste. Et Dieu dit, dis à mon fils de commencer maintenant son ministère. Dis à mon fils de ne pas se décourager. Et que le chemin que je lui ai montré, là, il n'a qu'à suivre ça. Je vais amener des âmes à lui. Je vais amener des hommes. Je vais amener des personnes à lui. Il dit, je vais élever son nom. Évangéliste Naki, prophète Naki, je vois dans ta main droite le don de guérison. Dans ta main droite, je vois le don de guérison. Dans ta main gauche, je vois le don de délivrance. L'Esprit de Dieu me dit que les fous ne pourront même pas résister à ta prière. Tu auras une grande percée. Tu auras une percée financière. Dieu est en train de me montrer quelque chose qui ne va pas arriver demain ni après-demain, mais c'est quelque chose qui ne va pas tarder à arriver. Je vois une femme, elle a un problème de vente. Et cette femme a prié avec beaucoup de personnes, elle n'a pas reçu de guérison. Et je vois que cette femme qui est venue vers toi, et je vois que tu es en train de prier, je vois comme si son ventre est gonflé, son ventre est ballonné, comme s'il y avait un enfant dans le ventre. Oh, il y a des pus, il y a comme de l'eau qui est dans le ventre, il y a quelque chose de bizarre qui est dans le ventre. Et c'est que bras. Et Dieu me montre que tu es en train de prier pour cette femme. Elle aura la guérison. Oh, cette femme-là a de l'argent. Et cette femme va te bénir. Elle va te bénir financièrement. Et la bénédiction que cette femme va t'accorder va ouvrir les portes du ministère. Hey! Évangéliste, prophète Naki, fais attention. Il y a une femme aussi, une jeune fille, qui est en train de guetter ta vie et qui est en train de guetter ton couple. Il y a une femme qui en veut à ta femme.
Elle est jalouse de ta femme. Elle aimerait prendre la place de ta femme. Elle fait semblant d'être votre amie. Elle fait semblant d'être quelqu'un qui vous aime. Mais elle est en train de préparer des coups pour pouvoir créer des coups. Dieu me dit que tu as déjà vécu des cas comme ça, mais tu as pu le gérer. C'est pourquoi il me met à cœur de te dire de faire très attention. Oh, c'est quoi? Je n'ai pas voulu faire un direct prophétique. Pourquoi je rentre dans le prophétique comme ça? Ce n'était pas prévu en tout cas. Voilà ma Bible. Moi, j'ai prévu mon message. Ah, la Camaro. Que le Seigneur te bénisse abondamment. L'écoya. L'évangile dit que sa main droite est en train de chauffer. Évangéliste Nakissa, ce n'est que le début. J'ai dit, écoute-moi bien, écoute bien, écris la date d'aujourd'hui, écris aujourd'hui. Paris va entendre parler de toi. Paris va entendre parler de toi. Ton temps est arrivé. Et je répète, Paris va entendre parler de toi. Sinon, ce n'est pas moi, tiens, normal. Je ne suis pas prophète. Paris va entendre parler de toi. Les gens qui t'ont bafoué, qui t'ont rejeté, vont se rendre compte qu'ils ont fait du mal à un trésor. Makaro broko sandeleke sidika oma asa. Ezentele koraba sike teregede. Jekabra kataya. Mokarabashi. Mokarabrashi. J'ai un message pour Luc Lobognon, mais je ne peux pas le livrer ici. Luc Lobognon, tu m'appelleras, je te donnerai ce message. Oh, Shakamayata. Je vois la gloire de Dieu sur Noéga Jacqueline. Noéga Jacqueline, je ne sais pas tu es qui, mais je vois la prospérité. Dieu est en train de me dire qu'à un certain moment de ta vie, tu as connu la gloire. C'est-à-dire que l'argent est sur ta vie. Tu es né même pour être riche. Tu es né pour avoir la prospérité. Mais les gens ont combattu tellement ton étoile. Tu as été secoué tellement qu'aujourd'hui, c'est comme si tu ne te sens plus. Oh, cette femme qui est passée tout à l'heure, mais Dieu me dit, dis à ma fille, que les promesses que je lui ai données résistent et elles sont là. Je ne les ai pas oubliées. Le Seigneur va t'élever. Et pendant que je suis en train de parler de toi, je ne vois pas des hommes noirs. Je ne sais pas pourquoi. Je vois des hommes blancs en train de défiler. En train de défiler. Et je vois comme si on te donne des enveloppes. Je vois comme si on te donne des enveloppes. Je ne sais pas qui est cette femme. Pourquoi Dieu me montre ça? Est-ce une femme d'affaires? Est-ce une commerçante? Est-ce une servante de Dieu? Je ne sais pas c'est qui. Mais je vois la gloire sur ta vie. Oh, je me demande si je ne vais pas faire appeler les gens ce soir. Je me demande si je ne vais pas faire appeler les gens ce soir. Makoro broko shakatala. Iko moya sinterebre. Accordez-moi une minute, s'il vous plaît. Accordez-moi une minute. Continuez à mettre des cœurs et partagez le direct. Oh, Samamashi.
prophétie ce soir? Qui veut être visité par le Seigneur ce soir? Qui veut le don de prophétie ce soir? Ce n'était pas prévu dans mon direct, mais si quelqu'un doit m'appeler pour rendre un témoignage, si quelqu'un doit m'appeler pour rendre un témoignage, si quelqu'un doit m'appeler pour rendre un témoignage, si quelqu'un doit m'appeler parce que quelque chose est en train de se passer, la personne peut appeler. Qui veut le don de prophétie ce soir? Qui veut le don de révélation ce soir? Qui veut le don de prophétie ce soir? Qui veut le don de révélation ce soir? Ah! Ma cassé. C'est fort. Idema sababaro breshana. Inma sababro gosana. Idema sababro tasa. Inma sababro gosana. Sarabra se que tababose. Iba shikamarabra. Shababa se babara te papato. Que marabrash. Shibaba ora masaka. Ouvre ta main. Si tu peux ouvrir les deux mains, tu ouvres les deux mains. Si tu peux ouvrir seulement une main, tu ouvres une main. Dis Seigneur, aujourd'hui, je veux le don de révélation. Dis aujourd'hui, par le ministère de ton serviteur, réveille le don de révélation qui est caché en moi. Je sens une onction qui m'anime. Oh, ma sakabra, zientuba oshiba. Le don de révélation de prophétie. Tu as ouvert ta main. Maintenant tu reçois. 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 Il y a des mains qui vont commencer à bouger comme ça. Il y a des gens qui ont commencé, qui n'ont jamais parlé en langue, qui vont commencer à parler en langue. Il y a des gens qui vont sentir une onction forte sur eux, qui ne vont même pas pouvoir s'arrêter. Quelque chose est en train de se passer dans ce direct. C'est quelque chose que je n'ai pas prévu. Comme un sac à précocé. Je libère le don de révélation. Je libère le don de révélation. Je libère le don de révélation. Je libère le don de prophétie ce soir. Je libère le don de révélation ce soir. Je libère le don de prophétie. Certains d'entre vous vont recevoir les révélations dans les songes et dans les rêves. Certains vont recevoir la parole prophétique, la parole de connaissance. Certains, lorsqu'ils vont prier, leur prière va s'arrêter et Dieu va commencer à leur donner des messages authentiques qui vont s'accomplir. Je libère cette onction à ma qualité de oint de Dieu, à ma qualité de prophète des nations. Je libère cette onction maintenant. Recevez. Reçois de là où tu es. L'atmosphère a changé. L'atmosphère a changé. L'atmosphère a changé. L'atmosphère a changé.
L'atmosphère a changé. L'atmosphère a changé. Reçois maintenant. Ouh! L'Esprit de Dieu est sur la vie de plusieurs. Vous pouvez maintenant appeler. Je n'avais pas prévu. Mais vous pouvez maintenant appeler. Il y en a qui sont en train de parler en langue. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de dire. Mais Dieu est en train de parler dans leur bouche. Il y a des gens qui disent, oh, ce sont ces bagues. C'est à cause de ces bagues. Il y a des gens qui disent, son pouvoir se trouve dans les bagues. Il y a des gens qui disent, même si vous voulez, je vous enlève la montre. Voilà. C'est plus rien sur moi. Une onction particulière est en train d'agir ce soir. Une onction particulière est en train d'agir ce soir. Maintenant vous appelez. Maintenant vous appelez. Alléluia. Iso karabra. Eshuka maya lakata. Hinomo sikababro sababoshi. Mabosi babosi babala bala shaba. Eshe karabre karabre kushi. Ekumahashakara. Oh. Il y a une personne ici qui a raté un accident. La dernière fois, il y a une personne qui voulu m'appeler. Elle dit que son téléphone a été déchargé. Elle n'a pas pu m'appeler. Elle m'a envoyé un message après pour s'excuser. Mais il y avait des paroles pour elle. Et elle savait que c'était elle. Je dis qu'une personne a raté un accident. Je parle d'accident de voiture. Tu étais dans la voiture. Je ne te vois pas au volant de la voiture. Tu étais comme passager. Et la voiture a failli avoir un accident. Mais l'accident n'a pas eu lieu. C'est à cause de toi. À cause de toi, cet accident n'a pas eu lieu. Parce que la main de Dieu est sur toi. Ils ont voulu vous atteindre. Ils ont voulu t'atteindre. Mais Dieu t'a protégé. Cette personne est là. Cette personne m'entend. Cette personne est là. J'attends les appels. En attendant que les appels arrivent, comme mon message n'était pas long, je vais essayer de toucher mon test, si c'est possible. Si Dieu me permet. Si Dieu me permet, je vais toucher mon test rapidement. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir prêcher. Je ne sais pas si je vais pouvoir prêcher. Je ne sais pas si je vais pouvoir prêcher. Il y a quelque chose d'extraordinaire ce soir. Je n'avais pas prévu. Je n'avais pas prévu. Je n'avais pas prévu. Je voulais simplement vous amener, vous expliquer quelque chose sur la prière silencieuse. Et l'Esprit de Dieu m'a conduit autrement. C'est Kabaya la Prokoshi. La secrétaire, elle est sous l'onction. Est-ce qu'elle est sous l'onction? Écris le numéro de téléphone. Écris mon numéro, s'il te plaît. Écris mon numéro, s'il te plaît. Écris mon numéro. Il y a des gens qui veulent appeler, mais ils sont encore sous l'onction. Quelque chose est en train de se passer. 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19.
verset 11. 1 Roi 19, verset 11 à 12. 1 Roi 19, verset 11 à 12. 1 Roi 19, 11 à 12. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Beaucoup de personnes croient que Dieu est dans le bruit. Beaucoup de personnes pensent que Dieu est dans le vacarme. Il y a des gens, lorsqu'elles prient, il faut que tout le voisinage sache qu'elles sont en train de prier. Elles frappent la terre, elles frappent le sol, elles sautent, elles cognent, elles crient. Oh! Il y a des églises, quand tu passes à côté, tu as même peur de t'approcher. C'est boum ba boum ba boum 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 ba boum ba boum 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 boum. Et beaucoup de gens pensent que Dieu est sourd. Beaucoup de gens pensent que Dieu n'entend pas ce qui est dans leur cœur. Beaucoup de gens pensent que Dieu entend que le bruit, mais Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas sourd. Avant même que les paroles ne sortent de ta bouche, avant même que tu penses, avant même que tu réfléchisses, avant même que tu dises, je vais dire ceci ou cela, Dieu savait ce que tu allais dire. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir mon père. Bonsoir. Bonsoir papa. Bonsoir. Oui, je vous appelle de Burkina Faso. Oui. J'ai fait un rêve et puis je voulais vous expliquer mon rêve là pour que vous m'aidiez. Je t'écoute. J'ai rêvé qu'il a plu et l'eau de pluie a quitté de dehors et c'est venu ça rentrait dans ma maison. Oui. J'ai vu des planches à la porte. J'ai dit je vais prendre les planches et puis barrer l'eau là. Mais après j'ai dit je vais rentrer dedans voir. Quand je suis rentrée dedans, j'ai trouvé que toute la maison là était pleine d'eau. Après je me suis réveillée. Le deuxième rêve,
J'ai rêvé que des gens étaient en train de creuser un trou. Mais je n'ai pas vu leur visage. Ils étaient tous sombres. Dans le trou maintenant, ils ont fait sortir un long et gros serpent. Et quand le serpent est sorti, ils ont tué, écrasé la tête du serpent. Le sang s'est versé. Ils ont ramassé le sang avec la pelle, jeté devant moi. Et j'ai regardé dans le trou. L'eau qui était dans le trou était toute noire. Et je me suis réveillée. Je ne sais pas ce que ça signifie. D'accord. Les deux rêves veulent dire la même chose. Oh, Les deux rêves veulent dire la même chose. C'est le même message que Dieu t'a donné deux fois. La pluie est censée être une source de bénédiction. oui, Mais lorsqu'il pleut, il pleut dehors, c'est pas dans la maison. oui, Pour que l'eau de la pluie rentre chez toi, c'est toi qui vas puiser l'eau de la pluie pour faire rentrer chez toi. oui, À partir du moment où l'eau de la pluie rentre chez toi, de cette manière, c'est comme si c'est un danger, c'est une inondation, c'est quelque chose qui n'est pas bon parce que tu seras plus à l'aise. oui. Je quitte le premier rêve d'abord, je vais dans le deuxième et je reviens t'expliquer. Oui, Le deuxième rêve, les gens qui ont creusé le trou, ce sont des anges. Ils ont creusé un trou parce que dans ta maison, dans ta vie, la maison représente ta vie. Dans la maison, dans ta vie, il y a une bénédiction qui a été repérée. Et l'ennemi est en train de se cacher pour dévorer ta bénédiction. Et ils sont venus dévoiler, enlever et anéantir cet ennemi-là qui est en train d'agir contre ta vie. C'est le serpent qu'ils ont tué. oui, Et quand tu as vu, l'eau est sale. oui, Là où ils ont creusé, ça veut dire que ce serpent était en train de détruire petit à petit ta vie, petit à petit ton histoire. Les deux rêves veulent dire quoi? Les deux rêves veulent dire que tu as une grâce, une bénédiction sur ta vie qui est repérée dans le monde spirituel. Et la bénédiction que Dieu est en train de te donner, qui veut te donner, et que Dieu t'a procuré, est en train d'être visée par beaucoup de personnes, et il veut transformer la bénédiction en malédiction. Et quand on parle de maison, ça parle de toi, ça parle des enfants, ça parle de mari, ça parle de tous ceux qui dorment. Maison, ce n'est pas toi seul, c'est ta vie, mais c'est tout ce qui est autour de toi. Mais le deuxième rêve où il y a eu le serpent oui, est quelque part un bon rêve parce que le serpent a été tué. Donc pourquoi Dieu t'a donné ces rêves? C'est pour te dire de te lever dans la prière. Pourquoi Dieu t'a donné ces rêves? C'est pour te dire que tes ennemis ont vu qu'il y a une grâce, une bénédiction sur ta vie et qu'il veut transformer. On veut te créer des problèmes. On veut te créer des problèmes, même que ce soit problème de foyer, problème de couple, problème dans tes enfants. On veut te créer des problèmes. Et ils se sont déchaînés. C'est ce que Dieu t'a montré. Mais tu as la victoire parce que le serpent a été tué. Mais après que le serpent est tué, l'eau est noire. Ça veut dire qu'il faut que tu fermes le trou, il faut que tu nettoies. Ça veut dire que tu dois te lever dans la prière. ok. J'ai compris. Je te donnerai des actions prophétiques à faire après. Ok. Merci, mon Et père. laisse un message à la secrétaire
pour qu'elle te cale quelque chose. Peut-être au plus tard, lundi ou mardi comme ça, je vais te donner des choses, des explications. Ne t'inquiète pas. Si Dieu révèle, c'est qu'il a la victoire pour toi. Ok, d'accord. Merci, papa. Est-ce que les explications te parlent? Est-ce que les explications de ces rêves-là te parlent? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Tu as dit merci, tu as dit tout ça et puis tu dis ça te... Donc tu as dit amen, merci, merci, tout ça là. Mais en même temps, toi-même tu es embrouillé là-bas quoi. Ah, c'est pas facile. Qu'est-ce que tu vis actuellement? Non, c'est surtout la santé de mes enfants. D'accord. Est-ce que je n'ai pas parlé d'enfants tout à l'heure? Oui, vous avez parlé d'enfants. Maintenant, quand toi tu es la maman, que ça ne va pas chez tes enfants, est-ce que ce n'est pas toi aussi qui ne va pas bien? Oui, c'est moi. Je suis malade. Mais voilà. Tu me dis, je ne sais pas trop. Tu ne sais pas trop quoi? J'ai compris maintenant. Ah, maintenant tu as compris. Oui, j'ai compris. Je voulais te laisser et l'Esprit de Dieu me dit, pose-lui la question. Est-ce qu'elle a vraiment compris ce que tu lui as dit? C'est pourquoi je t'ai posé la question. Tu as compris maintenant, non? J'ai compris. Je vais te donner des actions prophétiques pour toi et pour les enfants. Je vais te donner des actions prophétiques pour ta maison. Amen. Voilà. Sois tranquille, ça va aller. Voilà. Merci beaucoup. De rien, que Dieu te bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse également. Amen. Au revoir. Au revoir. Pendant que nous avons prié tout à l'heure, si quelqu'un a reçu quelque chose de particulier, l'onction a agi sur quelqu'un, la grâce est descendue sur quelqu'un, quelque chose s'est passé dans la vie de quelqu'un, tu pourras m'appeler tout à l'heure pour un témoignage. Je disais par rapport à 1 Roi chapitre 19, verset 11 à 12, beaucoup de personnes pensent que Dieu est dans le vacarme, Dieu est dans le bruit. Beaucoup de personnes pensent que Dieu est dans le bruit. Allô? Allô? Oui. Oui, je vous appelle parce que tout à l'heure, quand vous avez prié, j'ai ressenti que une des mains, la main gauche, me faisait bizarre. C'était bizarre. Et moi, j'ai pensé que ça chauffait. Mais quand ça s'est refroidi, j'avais froid dans la main. Je sentais la fraîcheur dans la main. Donc, je ne sais pas. Tu as expérimenté le chaud et le froid dans la même main. Oui, c'est ça. J'ai expérimenté le froid et le chaud. Si. Ok. C'est une bonne chose. C'est une main qui servira à guérir, à restaurer. C'est la puissance de Dieu. La manifestation de Dieu, il y a deux aspects. Il y a le chaud et il y a le froid. Voilà. L'eau a une valeur. L'eau peut être chaude comme l'eau peut être froide. Mais il y a aussi le feu. Entre le feu et l'eau, là, qui est plus puissant? Personne ne sait. Parce que le feu chauffe l'eau. Mais le feu éteint le feu. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Oui. Donc, le chaud et le froid que tu as eu, c'est une main de restauration. Quand tu pries pour quelqu'un, c'est quelle main précisément? La main gauche. Ok. Quand tu pries pour quelqu'un qui est malade ou qui a des problèmes, prie avec cette main, impose-lui cette main-là. Ok. Voilà. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Sois béni. Ok. Je voulais parler, vous voyez, c'est un peu bizarre aujourd'hui, parce que j'ai demandé qu'on appelle. Je prends les appels, ce n'est pas un problème pour moi. Ça ne m'empêche pas de prêcher. Voilà. On est en famille.
Je dis, la Bible dit que il y a eu le vent. Le vent arrachait les montagnes. Bou, 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 bou. Dieu n'était pas dedans. Après le vent, il y a eu quoi encore? Il y a eu le vent. Dieu n'était pas dans le vent. Après, il y a eu un tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a eu le feu. Dieu n'était pas dans le feu. Et il y a eu un petit vent léger. Continuez à mettre les cœurs, s'il vous plaît. Et c'est dans ce vent léger que Dieu se trouvait. La prière silencieuse. Apprenez à prier souvent dans votre cœur. Apprenez à prier souvent dans le calme. Ce n'est pas quand vous allez faire du bruit, boum, 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 que vous allez réveiller Dieu. Dieu n'est pas en train de dormir pour que vous le réveillez. Dieu est esprit. Et souvent, Dieu veut vous parler dans le calme. Souvent, Dieu veut se révéler à vous dans le calme, dans le silence. Souvent, Dieu veut se révéler à vous dans le calme. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu la voix de Dieu parce qu'ils n'ont jamais été adeptes du calme. Il y a des gens qui vont s'asseoir. Seigneur, 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 donne-moi ceci, après ceci, quand je finis. Ils ne prennent même pas 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes dans le calme, dans le silence, pour chercher à entendre la voix de Dieu. Je vais vous révéler encore une chose. Dieu travaille dans le calme. Dieu travaille dans le silence. C'est la réponse de Dieu qui fait du bruit. L'intervention de Dieu ne fait pas de bruit. La réponse de Dieu fait du bruit. C'est quand Dieu a travaillé pour toi là qu'on en parle. Quand Dieu a opéré le miracle qu'on entend parler. C'est quand Dieu a agi, ça fait du bruit. Mais c'est dans le calme. Il y a des choses que Dieu va faire pour toi. Toi-même, tu ne sais même pas que Dieu est en train de faire quelque chose. Il y a des actions que Dieu va poser pour toi. Toi-même, tu ne sais même pas que Dieu est en train de travailler. Il y a des choses que Dieu va accomplir pour toi. Tu n'es même pas au courant. C'est quand il y a la réponse. C'est quand il y a la réponse que ça fait du bruit. Je veux un mari, je veux un mari. Quand Dieu est en train de t'envoyer le mari, c'est dans le calme, c'est dans le silence. C'est le jour de ton mariage que ça fera du bruit. C'est pourquoi il y a des gens, dès qu'il y a quelque chose, oh, quelqu'un m'a contacté aujourd'hui, il veut être l'homme de ma vie. Tu as trop fait du bruit et tu as chassé l'homme de ta vie. Oh, j'ai vu une fille là, c'est la fille là, c'est elle, je veux marier. C'est elle qui sera la femme de ma vie. Elle m'a dit qu'elle m'aime. Elle est de tel pays, elle est ceci. Tu as trop fait du bruit, tu as chassé la femme de ta vie. Oh, on m'a promis 1 million, on m'a promis 10 millions. Bientôt, je vais signer un chèque. Je vais faire. Tu as trop fait du bruit, tu as chassé le chèque. Oh, j'ai un contrat à signer. Oh, je vais signer un contrat. Demain, je vais signer un contrat. Demain, je vais signer un contrat. Tout le monde est au courant. Tu as trop fait du bruit. Le contrat s'est échappé. C'est les ossements qui font du bruit. C'est les ossements qui font du bruit. C'est les ossements qui font du bruit. Et Dieu se trouve dans le calme. Dieu se trouve dans le silence. Dieu se trouve dans le calme. Arrête de faire du tapage. Il y a des gens, moi je le faisais avant. Il veut voyager. Oh, demain je m'en vais aux États-Unis. Demain je m'en vais aux États-Unis. Demain je m'en vais aux États-Unis. De telle heure à telle heure, j'arrive. Il vient faire sa publicité sur les réseaux sociaux.
Après, il a un problème pour le voyage, ou il voyage, mais ça se passe mal. Mon cher, c'est toi qui as publié ton problème là-haut. Moi-même là, maintenant là, je voyage, tu ne sais même pas que j'ai voyagé. À ce moment, je voyage beaucoup. Mais tu ne sais même pas que j'ai voyagé. Oh. Quand je reviens là, deux fois tu vois une photo, j'étais dans l'avion, tu sais que j'avais voyagé. Mais je ne suis pas obligé de te dire que je suis en train de voyager. Je ne suis pas obligé de te dire que j'ai voyagé, je suis dans la tête. Ça va me donner quoi? Ça va te donner quoi? Trop de bruit tue les ossements. Trop de bruit tue les ossements. Tellement que de fois, on veut se faire voir. On veut qu'on entende parler. On veut que ceci. On se crée des problèmes. Dieu travaille dans la discrétion. Dieu travaille dans le silence. Dieu travaille dans le calme. En ce moment, ce que Dieu me dit, ce que Dieu me révèle, si je vais m'asseoir même pour vous dire là, on va faire direct chaque jour, matin, midi, soir. Mais non, il me dit, regarde seulement. Le bruit même te crée des problèmes. Le bruit te ramène des ennemis. Le bruit te ramène des adversaires. Regarde, quand tu lis, on va lire Luc. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, verset 19. Luc chapitre 2, verset 19. Il est écrit, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Marie, maman Marie, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Vous connaissez repasser, non? Bon, moi je n'ai pas repassé mon boubou là ce soir avant de le porter. Regardez, il y a des plis. Il y a des plis. Marie, elle garde les choses dans son cœur et puis elle repasse. Ça a bien s'aplatir dans le cœur. Elle est repassée dans le cœur. Ah, ça est là, mais personne n'entend parler. Ça est là, mais c'est pour elle seule. Ça est là, mais si tu n'es pas rentré dans le cœur là, tu ne peux pas voir. Marie a gardé ça. Elle a repassé ça, gardé ça profond dans le cœur. Marie était la mère de Jésus. Elle a dû voir beaucoup de choses dont la Bible ne nous parle pas aujourd'hui. Elle a peut-être vu Jésus ressusciter un oiseau quand il avait 2 ans. Un oiseau mort. Elle a dû voir Jésus peut-être qui a vu le cadavre d'un lapin sur la route. Et puis Jésus a juste touché. Le lapin s'est levé et il a commencé à courir. Marie a dû voir des choses en tant que maman de Jésus. Elle a dû voir des choses dont la Bible ne peut pas parler ici. Mais Marie repassait tout dans son cœur. C'était dans son cœur. Elle ne faisait pas publicité de ce qu'elle voyait. Si Marie faisait publicité de ce qu'elle voyait, Jésus n'allait même pas commencer son ministère. Il n'allait même pas terminer son ministère. On allait le tuer même avant même qu'il puisse... si Marie disait tout ce qu'elle voyait Jésus faire quand il était enfant, Jésus n'allait même... On allait le tuer très vite. Parce que Jésus, dès qu'il est né, il a commencé déjà... Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a mis dans le ventre. Moi-même, je n'ai pas l'Esprit de Dieu. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Jésus, lui, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a formé dans le ventre. Regarde ce que Dieu m'utilise pour faire. Et Jésus. Mais Marie repassait ça dans son cœur. Tu as un enfant qui joue au football.
L'enfant est là, il cherche un club, il ne trouve pas de club. Mais à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit, il veut donner rendez-vous à l'enfant pour signer, tu appelles au village, tu appelles au pays, tu appelles tes copines, tu appelles que, hé ma chérie, oh ma tante, oh mon petit là, peut-être que ça va aller. Il a eu, comment on appelle, on l'a donné un rendez-vous. Il y a un sélectionneur là qui va le voir demain. L'enfant va, ça échoue. Eh ma chérie, mon fils là, on a prié jusqu'à il va avoir travail. On lui a dit qu'il a un entretien demain. Il s'en va, ça échoue. Trop de bruit. Comme si vous voulez tout montrer à tout le monde. Tu veux commencer quelque chose. Tu n'as même pas encore commencé. Tu n'as même pas encore commencé. On sait déjà ce que tu veux faire. On sait tous les détails de ce que tu veux faire. Et demain, ça ne réussit pas. Tu dis, ah, Satan m'a attaqué. Ce n'est pas Satan qui t'a attaqué. C'est toi qui as fait trop de bruit. La prière silencieuse. Je suis en train de te parler là. Si je suis en train de prier, est-ce que tu sais que je prie? Quand je suis dans la rue, si tu me vois, tu ne sais même pas que je prie. Je suis en train de prier. On a vendu nos gloires. On a vendu notre bénédiction. On a vendu notre réussite à cause de trop de bruit. Tu as commencé quelque chose. Ça n'a même pas encore pris. Tu veux que le monde entier entende parler. Dieu te donne une petite gloire comme ça. Une toute petite gloire. Ce n'est même pas arrivé même. Ça n'a même pas encore décollé. C'est le petit que Dieu t'a donné. La fumée de la gloire qu'il veut te donner. Tu veux que le monde entier dise que Dieu t'a donné gloire. Et demain, ça n'aboutit plus. Tu dis, ah, les sorciers m'ont attaqué, les gens sont mauvais, les gens m'ont fait ça. On ne t'a rien fait. C'est toi qui as fait trop de tapage. Frères et sœurs, ce soir, je ne vais pas prêcher beaucoup. Dieu était dans le calme, Dieu était dans le silence. Regardez-moi, je ne vous ai jamais montré mon bureau, mon sanctuaire, parce que j'aime pas trop. Parce que j'ai un lieu de prière, j'ai mon bureau, et puis c'est un endroit privé, j'aime pas, je ne veux pas vous montrer ça comme ça. Mais deux fois, je rentre ici dans ce lieu, je suis calme. Je suis calme, on n'entend même pas une parole de ma bouche. Si c'est pour me mettre à genoux, je vais me mettre à genoux. Si c'est pour me coucher, je vais me coucher. La position que je sens que je dois prendre, je prends, je suis calme. Mais pendant que je suis là, je suis à Abidjan, je suis au Burkina, je suis en France, je suis ailleurs, je suis chez mes enfants spirituels, je suis calme. Mais mon esprit, quand je sens que j'ai fini, je me lève. Parce que c'est quand ça va sortir de ma bouche qu'il y a des démons qui vont entendre. Mais quand c'est resté dans mon cœur, et puis il parle à Dieu là, qui va venir entendre? Le diable peut écouter tous les sons de nos voix, sauf ce qui est caché dans notre cœur qu'on n'a pas fait sortir de notre bouche. Quand quelque chose est dans ton cœur là, Satan peut être puissant, comment? Si tu n'as pas fait sortir de ta bouche, si tu ne t'es pas comporté d'une manière pour qu'il sache là, c'est dans ton cœur là, il ne peut pas savoir ce que tu veux. À ça là, Dieu ne lui a pas donné ce pouvoir. Ouais, c'est Bishop Melchisedec qui vous dit. Deux fois, le diable vient te mettre des pensées dans ton cœur pour te provoquer pour que tu fasses sortir ce que toi tu as dans ton cœur. Mais si toi, ce qui est dans ton cœur, tu le gardes, tu le préserves, il ne peut pas savoir ce qui est dans ton cœur. Tant que tu n'as pas ouvert ta bouche, il entend nos paroles, il entend tout ce qu'on fait, mais ce qui est dans notre cœur, c'est entre nous et Dieu. Ouais. Apprenez la prière silencieuse. Ce n'est pas tout qui doit sortir de votre bouche. Ce n'est pas tout que les gens doivent entendre.
C'est pas tout que les gens doivent voir. Apprenez la prière silencieuse. Marie, elle gardait les choses dans son cœur et puis elle les repassait dans son cœur. Elle les repassait dans son cœur. Ça est là, mais on ne sait pas. Mais pour toi là, tout le monde sait. C'est pourquoi quand souvent des gens m'appellent sur les directs, je dis ne dis pas ton nom. Ne dis pas qui tu es. Sois bref. Je sais pourquoi je dis ça. Parce qu'il y a des gens, des ennemis qui sont là, qui cherchent à entendre c'est quoi, où il va faire quoi, où il va faire ceci. Bon, on va... Non, soyez souvent discret. Surtout votre nom sur les réseaux sociaux. Avant, je partageais les photos de mes enfants. Si vous allez fouiller encore dans mes albums, vous allez voir les photos de mes enfants, de ma famille, mais ça, ce sont des anciennes photos. Ils ont grandi. De temps en temps, je peux balancer une photo, je suis avec mon fils, je suis avec... Mais avant, tout ce qu'on fait avant. Aujourd'hui, là, moi-même, je suis allé à la cuisine aujourd'hui. Aujourd'hui, moi-même, j'ai voulu aller à la cuisine. J'ai fait à Kéké, avec poisson chacha. J'ai fait à loco. J'ai bien préparé. Je déposais sur la table pour les donner avec un peu de piment à côté, oignons, tomates, tout ça. Et puis je les ai donnés. J'ai dit manger. Moi, je m'avais fait mon direct. Ça, après, je vais manger. Parce que quand je vois ma famille heureuse en train de... Ça me fait plaisir. Au début, c'est moi qui étais à la partie technique. Toute la semaine, madame a fait à manger, elle a fait des trucs. Aujourd'hui, là, c'est moi. J'ai dit à kéké, poisson, tout. Je les ai fait manger. Ils ont fini de manger. Ils sont allés se reposer. Moi, je suis en train de faire mon direct. C'est maintenant, après, je vais aller m'asseoir. Je vais manger. Avant, je prenais photo d'Akéké là. Je prends photo d'Aloko. Je prends photo de même vidéo de où je suis en train de griller. Je prends photo de où il achetait banane. Oh, ça c'était dans l'ignorance. Hein. En train d'exposer, oh, ma fille, mon enfant, ceci. On se détruit de voir sans se rendre compte. Et puis je vais profiter pour m'adresser à ceux qui viennent sur les réseaux sociaux pour pleurer. Là. Il y en a, ils sont en deuil, ils viennent de perdre quelqu'un, ils prennent le téléphone, ils mettent comme ça. Et puis, comme si c'est des acteurs. Et puis, ça va, c'est bien placé, oui. Et puis, que... tu m'as quitté, ça me fait mal, pourquoi tu m'as fait ça? Tu m'as quitté, ils se mettent à pleurer sur les réseaux sociaux. Moi, je dis ça, c'est la comédie. Quelque chose te fait mal. Tu es en train de pleurer. Tu veux que le monde entier... Tu crois que sur Facebook, là, qui t'aime? C'est qui t'aime sur Facebook? Les gens vont juste te regarder pleurer, tes morts vont couler partout. Ils vont rester chez eux se moquer de toi. D'autres vont dire, oh, c'est là, quand c'était là-bas, ils croient que c'est celui qui a perdu quelqu'un. D'autres même pour faire semblant, ils vont dire, oh, ma soeur, Yako, que le Seigneur te bénisse, mon frère, que le Seigneur te fortifie. Mais ils s'en foutent. Certaines personnes prennent leurs problèmes privés, leur vie privée, ils déposent ça sur les réseaux sociaux. Oh, aujourd'hui là, vous voyez, mon mari là, quand je lui ai dit ça, il m'a dit ça. Sur les réseaux sociaux. Quand je vois des gens qui appellent, soi-disant des coachs, pour exposer leur vie, leur intimité. Il dit, oh, ceux qui disent qu'ils sont vos coachs là, à qui vous partez exposer votre vie privée là, vous croyez qu'ils n'ont pas de problème chez eux? Est-ce que vous avez posé une fois la question à leur mari, à leurs enfants? C'est des acteurs. Quand il faut venir s'asseoir devant vous, ils s'arrangent, même. Mais peut-être même qu'avant même de venir s'asseoir là,
La nuit, la veille, là, elles se battent, elles ont une palabre. Peut-être que son mari lui dit, toi là, ton discours, il faut que tu arrêtes ça maintenant. Vous êtes là, votre vie. Non, mon mari là, quand il veut me toucher, je lui dis ça. Après il dit ça. Quand il dit ça, ils viennent exposer leur vie sur les réseaux sociaux. C'est à un homme de Dieu que tu dois exposer ta vie. Quelqu'un qui va prier pour toi, quelqu'un qui va t'aider là. C'est à lui que tu dois exposer ta vie. Mais la personne qui est assise, parce qu'ils ont mis le mot coach. Moi-même, je regarde sur TikTok, je regarde sur les réseaux sociaux, deux fois je rigole jusqu'à... Quelqu'un vient s'asseoir et dit il est coach. Quand je regarde moi-même avec mes yeux spirituels, je vois que la personne c'est un comédien ou bien une comédienne parce qu'elle a trop de problèmes elle-même. Et puis elle vient s'asseoir. Bon, je vais vous aider. Vous savez, pour ceci, le monsieur là, il faut le prendre comme ça. Il faut le faire ceci. Il faut le faire ça. Si tu avais fait ça, oh ma chérie, si tu avais fait ça, il faut faire comme ça. Vous exposez votre vie. Vous détruisez le peu de grâce que Dieu vous donne. Parce que vous l'exposez trop. Vous l'exposez trop. Moi, avant, mes enfants, réseaux sociaux, ma femme, réseaux sociaux, ma vie privée, réseaux sociaux, réseaux sociaux. Pas parce que j'ai peur de quelqu'un, mais il y a des choses qui sont privées. De monter dans la voiture, de temps en temps, tu te fais plaisir. Un petit selfie, une petite photo. Oh Dieu, en train de me bénir ici. De temps en temps. Mais il y a des gens là. Oh. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vont louer voiture pour prendre une photo, juste pour vous faire croire qu'ils ont voiture? Il y a des gens qui vont prendre crédit. Ou il y a des gens qui sont dans la maison de quelqu'un, c'est pas leur maison, ils font comme si c'est chez eux. Il y a des gens qui font des choses sur les réseaux sociaux. Vous croyez que c'est leur vie, mais ce n'est pas leur vie. Il y a d'autres mecs qui vont à l'hôtel. Ils ont cotisé un peu jusqu'à pour pouvoir payer une chambre d'hôtel. Ils vont dans la chambre d'hôtel, ils font comme si ils sont dans le luxe de cela, juste pour vous embrouiller. Arrêtez de vous exposer inutilement. La prière silencieuse. Je retourne à la prière silencieuse. Ce n'est pas toutes vos prières. Même quand vous êtes à l'église, on dit prier. Seigneur, mon mari, il m'a cogné hier. Seigneur, ma fille, elle veut plus aller à l'école. Et ceci, cela. Ton voisin, tes voisins qui sont à côté de toi, toute ta vie, tu les as expliqués à l'église. Mais deux fois, il faut être calme. Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas sourd. Et puis Dieu aime le calme. Dieu aime la tranquillité. Dieu aime la paisibilité. Je vais vous donner deux exemples et puis je vais arrêter de parler. Si quelqu'un devrait appeler, c'est maintenant. Hein. Ce n'est pas après vous m'envoyez vos messages, vous m'appelez après le direct. Je ne réponds pas après. Hein. C'est maintenant. Si quelqu'un voulait appeler là, c'est maintenant, c'est maintenant. Je vous le dis, hein. Après le direct, tu m'appelles, je ne réponds pas. Tu m'envoies un message, je ne réponds pas. Ça, je vous le dis dès maintenant. Ok. Bon. Regardez un peu les grands patrons dans les grandes entreprises, ceux des grands patrons. Et puis regardez les employés. Et je vais choisir une sorte d'employé. Les employés, celui qui a duré beaucoup dans l'entreprise et qui fait marcher dans l'entreprise. Regardez l'employé. Il se lève très tôt le matin. Des fois même c'est lui qui a les clés. C'est lui qui vient ouvrir. C'est lui qui fait marcher les machines. C'est lui qui fait ceci. Si lui n'est pas là, l'entreprise ne décolle pas. Il se lève avant tout le monde. Il vient le premier. Il fait tout. Et puis, c'est lui qui va fermer aussi l'entreprise. C'est lui qui est ceci, cela. Quand le patron a besoin de lui, il est toujours là. Il est ceci, cela. Regardez bien cet employé.
il n'évolue pas dans sa vie. Il a toujours le salaire, le même salaire. Peut-être qu'on va l'augmenter un peu, mais c'est toujours un employé. Pourtant, c'est lui qui fait marcher l'entreprise. Pourtant, c'est lui-même qui a le secret de tout ce qui fait marcher cette entreprise. Mais vous savez pourquoi il ne peut rien faire pour lui-même, à part pour l'entreprise? Parce qu'il n'a pas le temps de réfléchir. Parce qu'il n'a pas le temps de réfléchir. Le patron ne lui laisse pas le temps de réfléchir. Il se lève matin. Le soir, il rentre. Il est fatigué. Tout ce qu'il cherche à faire, c'est je dors. Il faut que je me réveille demain pour aller au travail. Les jours où il ne travaille pas le week-end, s'il a une famille, il fait un planning. Soit je me repose un peu, ou soit il faut que je sorte un peu avec les enfants, tout ça, que je profite de ma famille. Son temps est toujours occupé. Donc, il n'a pas le temps de profiter de lui-même. Il ne peut pas. Il pense au travail. Et il pense à quoi d'autre? Son salaire à la fin du mois. De sorte qu'il a accepté que son salaire le suffit. S'il est payé même 1500 € ou bien 2000 € ou même 3000 €, il se dit c'est suffisant. Son salaire le suffit. Il n'est pas prêt à perdre son salaire. Pourtant, c'est lui qui a la connaissance. Pourtant, c'est lui qui fait marcher cette entreprise. Pourtant, si lui n'est pas là, le patron aura un gros problème. Mais, il est le chien fidèle du patron. Parce que, voilà. Mais regardez le patron qui est payé plus cher. Regardez le patron qui a plus d'argent. Regardez le patron qui ne fait rien, qui ne travaille pas. Il se lève, il vient, il donne des décisions. Il dit on fait ça, et puis il continue son chemin. Regardez sa vie. La plupart des patrons ne viennent pas tôt. La plupart des patrons ne sont pas tout le temps dans l'entreprise. S'ils ont un homme fidèle. Et regardez un peu, il y a des patrons qui voyagent tout le temps. On dit le patron a un petit congé. Vous savez où il va? Il va simplement quelque part. Il se prend un hôtel dans un coin paisible. Il dort. Il se lève. Il fait la belle vie. Il écrit. Il réfléchit. Et puis les idées arrivent. Il écrit les idées. Il écrit les idées. Quand il revient, il dit bon, on va changer ça. On va rajouter ça. On va faire ça. L'entreprise va marcher. Parce qu'il a le temps de réfléchir. Mais l'employé n'a pas le temps de réfléchir. Quelqu'un qui va se lever le matin à 6 h, à 5 h, qui va rentrer chez lui à 19 h, à 20 h. Il y a sa femme qui l'attend, ses enfants l'attendent. Le week-end même, des fois, on a besoin de lui, il s'en va. Ou bien il est occupé à la famille. Quel temps lui il prend pour réfléchir? Il n'a pas le temps de réfléchir. Il n'a pas le temps de réfléchir. Je prends même l'exemple tout court, l'exemple simple dans la cuisine, en restauration. Il y a des chefs cuisiniers qui pouvaient ouvrir leur restaurant. Parce que c'est eux, les grands chefs. S'ils ne sont pas là, le restaurant ne tourne pas. C'est lui qui prend soin, c'est lui qui a toute la brigade à main. Il est pâtissier, il est cuisinier, il est tout, il donne des ordres ici, il fait ici. Mais le chef cuisinier, ici en France, il vient quand? Le matin, deux fois, il y a des chefs dans les cuisines traditionnelles. Deux fois, à 5 h du matin, le chef est déjà debout. Il est là. Il doit attendre les livreurs pour les marchandises. Il doit placer les marchandises, placer les trucs, tant. Après, il y a les mises en place. Les mises en place, tant. Il faut maintenant travailler les produits. Le menu du jour, là. Il a déjà préparé ça d'avance, ce qu'il va faire le jour. Quand il finit, il y a le service. Il a fini le service. Les gens finissent de manger entre 14 h et vers 15 h. Bon, tout est fini. Nettoyer la cuisine. Il faut que la cuisine reste propre et tout. Il se prend un petit temps, mais il doit revenir vers 16 h, au plus tard 16 h, 17 h, je ne sais pas, ça dépend des cuisines. Il va revenir encore, faire les mises en place, préparer et tout, préparer le service du soir. Quand il finit, deux fois, il sort de la cuisine à 23 h, deux fois, 23 h c'est trop tôt, minuit, 1 h du matin, deux fois s'il y a trop de personnes, après avoir nettoyé la cuisine, de tout faire, c'est à 2 h du matin. Et il va rentrer chez lui peut-être à 3 h, ça dépend de la distance qu'il prend pour rentrer chez lui. Quand il arrive, sa femme dort, ses enfants dorment, tout le monde dort. Le lendemain matin, très tôt, il se lève encore. Il s'en va. Jusqu'à le week-end, il travaille.
Tant qu'il n'a pas un jour de repos, la congé, il est tout le temps en train de travailler. Comment un chef cuisinier qui fait marcher tant le restaurant peut réfléchir, peut avoir le temps de réfléchir pour dire, bon, avec tout ce que j'ai comme connaissance, ce serait bien que je voie avec mon banquier, que je fasse ici, je vais m'ouvrir mon restaurant. Il a fait, non, il n'a pas le temps. Lui, il se contente de son salaire. Il se contente de, il faut qu'il soit là-bas tous les jours, il faut que je ne manque pas, il faut que ceci. D'autres même là, ils sont malades, mais ils ne veulent pas arrêter maladie. Parce que s'il n'est pas là, ça ne marche pas. Il est malade, mais il va aller travailler quand même. Il a quel temps pour réfléchir? Vous voyez un peu. Le calme, le silence te fait avancer. C'est dans le calme, c'est dans le silence, c'est dans la tranquillité que tu auras de bonnes idées, que Dieu va te parler. Vous qui avez des couples, de fois, ça ne va pas dans votre couple, vous avez des embrouilles, vous êtes là, vous parlez, les enfants sont là, deux fois, prenez-vous un petit temps de congé. Monsieur, madame, sortez de votre maison. Allez-y vous louer un hôtel pour un week-end. Confiez les enfants à quelqu'un. Allez-y quelque part. S'il y a la mer quelque part, allez-y. S'il y a un hôtel paisible quelque part, un endroit où on peut vous masser, sauna, prenez du temps pour vous, dans le calme là, dans la tranquillité, dans le silence là. Vous prenez du temps pour vous. Vous allez voir ce qui va se passer. Votre amour va revenir. Vous allez vous sentir bien. Vous allez être paisible. Vous allez pouvoir vous dire des choses. Mais madame a travaillé toute la journée. Blablabla. Monsieur, blablabla. Les enfants, vous ne pouvez jamais régler vos problèmes. Prenez du temps pour vous. Le silence, le calme. Voilà, je voulais vous parler de la prière du silence. Je pense qu'on a déjà pris assez de temps. J'ai tellement de choses à vous dire que si je veux continuer, on va rester jusqu'à, je ne sais pas à quelle heure. Bon, la plupart d'entre vous ont déjà mangé. Voilà. Il faut moi aussi que j'aille mettre quelque chose dans mon petit ventre. Parce que je n'ai pas un gros ventre, j'ai un petit ventre. Il faut que j'aille mettre quelque chose dans mon ventre. Et je pense que je vous ai déjà aidé. J'ai tout dit presque. Et que le Saint-Esprit continue de vous dire le reste. Est-ce qu'il y avait une personne qui voulait appeler? Je regarde pour voir, peut-être qu'en parlant, il y a eu un appel que je n'ai pas pris. Voilà. Ok. Ok. Il y a une personne qui doit appeler des États-Unis, mais ça c'est un rendez-vous. Je vais la rappeler tout à l'heure. Ça c'est pas grave. Ok. Donc, je pense que Dieu vous a béni. Si vous avez des témoignages, écrivez-les en commentaire. Continuez à partager le direct à vos frères, à vos soeurs. N'oubliez pas de vous abonner à cette page. N'oubliez pas d'appuyer le pouce. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube aussi. Allez sur notre site internet. Il y a beaucoup de choses qui ont de la valeur pour vous sur ce site. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. À partir de lundi, je risque d'être un peu silencieux sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas obligé de vous dire pourquoi. Donc, si vous me voyez en direct, alléluia, gloire à Dieu. Si vous ne me voyez pas en direct, alléluia, gloire à Dieu. Mais je risque d'avoir une semaine ou 2 semaines un peu perturbées parce que je ne serai pas sur place. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Je suis toujours avec vous. Regardez aussi sur TikTok. J'ai des TikTok, des petits messages vite fait pour vous. Ça peut vous aider. Voilà. Allez-y sur mon TikTok. Abonnez-vous à ma petite page de TikTok. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Qu'il honisse tous vos ennemis. Qu'il vous élève. Qu'il vous fasse aller de victoire en victoire. De gloire en gloire. De bénédiction en bénédiction. Voilà. Donc, on n'a pas d'autres appels, on va s'arrêter là. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Voilà. Ça va? Vous avez été bénis? C'est bon?
Je regarde d'abord mon téléphone parce que je ne sais pas si quelqu'un a appelé. Voilà. Je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui. Il est déjà 23h. Regardez, il est 23h23. Un signe angélique. À chaque fois, je vous avais enseigné ça, je vous le réenseigne. Il est 23h23. Là, il est 24 maintenant. Je regarde mon téléphone, il est 23h23. Quand vous voyez 13h13, 11h11, 10h10, 23h23, 5h05, 6h06, c'est un signe angélique. Il y a un message, il y a un ange quelque part, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Voilà, c'est très bon. Donc, Dieu vous bénisse. Passez une très bonne nuit. Il faut que je prie pour vous avant de vous laisser. Seigneur, bénis tes enfants. Que ta grâce soit sur leur vie. Que ce que je n'ai pas pu leur dire, leur enseigner, leur soit communiqué. Et que ce message leur fasse du bien. Et que chacun d'eux, Seigneur, rentre dans ta présence. Et que ton esprit ne cesse d'agir en leur faveur. Je prie que les témoignages se multiplient au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonne soirée.